Ce midi, à Tour d'actualité, on retrouve notre chroniqueur du vendredi, Frédéric Dion, directeur général à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial avait présenté un plan de rétablissement la semaine dernière. Et là, on est en train de peaufiner un plan de relance économique. Et justement, quel rôle auront les municipalités à jouer dans cette relance-là? On va en discuter avec M. Dion. Bonjour. Bonjour, M. Dion. Alors, les municipalités seront au cœur, je présume, de cette relance-là. D'entrée de jeu, M. Dion, j'aimerais tout d'abord saluer les travailleurs essentiels de tous les secteurs, incluant les travailleurs essentiels là, du milieu municipal. Donc, on sait que c'est la journée, le 1er mai, journée internationale des travailleurs. Donc, je pense que c'est quand même important de souligner là, les gens là, qui travaillent d'arrache-pied au quotidien. Ouais. Et c'est une occasion là, de souligner ça aujourd'hui, je crois. Là. Bon, c'est fait. Le plan de relance, bien absolument, on a parlé la semaine passée d'un plan de relance, mais je pense qu'on s'est trompé peut-être dans la traduction ou dans les mots utilisés. On parle plutôt d'un plan de déconfinement. Et c'est là qu'il y a eu un peu de confusion parce que le plan de relance comme tel, je pense qu'on n'est pas encore rendu là, quoi qu'on a des indices là, de qu'est-ce qui va être mis de l'avant, mais il y a beaucoup plus de questions que des réponses actuellement. Vous avez parlé du rôle des municipalités, c'est inévitable. Les municipalités vont jouer un rôle à différents égards pour permettre la relance de l'économie. Les municipalités sont responsables d'aménager le territoire, ont les mains sous des leviers quand même là, importants là, pour le développement économique local, régional, même si c'est encore très centralisé là, ici au Nouveau-Brunswick. Mais, somme toute, là, on est en train d'essayer de voir à quel niveau ça pourra se faire. Puis un des premiers éléments, je vous le dirais, une des premières pistes là, qu'on peut peut-être envisager, ce sont les projets d'infrastructure. Donc, on le sait qu'il y a eu 2 ans passés une entente fédérale provinciale pour investir massivement dans les infrastructures publiques, incluant des investissements dans les infrastructures municipales. Donc, c'est un financement tripartite. Là. Donc, c'est une entente fédérale provinciale, mais les municipalités vont mettre un tiers du financement et davantage là, quand il y a des dépassements de coûts. Ce sont les municipalités qui assument les coûts supplémentaires. Et malheureusement, dans les 2 dernières années, le gouvernement provincial n'a pas investi comme il aurait dû le faire. Donc, au lieu d'investir là, les 65 millions, là, grosso modo, qui devaient être faits là, pour les 10 prochaines années, donc 67 millions par année pour 10 ans, donc une enveloppe totale de près de 660 millions, si je ne me trompe pas. La province a seulement mis 10 millions d'argent provincial sur la table. Donc, on a repoussé un peu ces investissements-là et c'est peut-être une occasion justement d'ouvrir les vannes et de mettre de l'avant des investissements dans les infrastructures publiques qui vont permettre, entre autres, de redémarrer, redémarrer certaines entreprises, de stimuler l'économie. C'est une façon, évidemment, de le faire. Ça ne sera pas la panacée, puis ça ne va pas répondre à tout. Mais c'est une manière pour les gouvernements, les 3 niveaux de gouvernement, de contribuer à cette relance économique-là. Et les municipalités sont prêtes. Les projets, il y en a plusieurs qui sont sur la table, comme on dit, qui sont des priorités, c'est pas du luxe, ce sont des améliorations, je vous dirais, régulières et nécessaires et dans certains cas même urgentes à des infrastructures municipales pour livrer des services aux citoyens. Et on attend le feu vert du gouvernement dans certains cas depuis quelques années. C'est une occasion justement de peut-être utiliser ces outils-là, cette avenue-là pour la relance économique dans les prochains mois. Et on pourrait même déjà envoyer des signaux à ce moment-ci pour justement dire qu'on va procéder de cette manière-là, ce que les municipalités seraient encore mieux placées pour peaufiner un peu leurs demandes et présenter leur cas à la province. Et d'un commun accord, la province et le fédéral approuvent les projets, puis après ça, on va de l'avant. Ouais, vous le disiez, il y a des projets majeurs, urgents, qui doivent être faits. On pense entre autres à l'usine de filtration de l'eau à Petit-Rocher, la polyvalente WA Lausière-Tracadie, dont les travaux ne sont pas terminés. Il y a des choses évidentes qui seraient possibles d'investir pour reprendre ces choses-là, et sans compter tous les autres investissements nécessaires pour l'entretien normal, si on veut, des routes, des infrastructures, tout ça. Alors, il y a une occasion là de relancer un peu l'économie, effectivement. Là.
Voilà, donc c'est pas, comme je dis, c'est pas simplement lancer des dollars par la fenêtre. Là. On parle d'investissements qui étaient prévus, qui sont nécessaires. Quand on parle, par exemple, d'une remise en état là, de rénovation de demi-vie d'infrastructures comme dans une école ou d'autres infrastructures du genre, faut le faire parce que si on ne le fait pas, ben on n'est pas aux normes et aussi on repousse en avant des problèmes et des problèmes qui vont coûter plus cher à solutionner, à améliorer, c'est-à-dire dans l'avenir. Donc, c'est pas une façon de faire là, qui va gaspiller de l'argent, mais plutôt nous aider à avoir des infrastructures adéquates pour améliorer notre fonctionnement au quotidien. Outre les infrastructures, est-ce que les municipalités peuvent jouer un autre rôle pour créer de l'emploi, soutenir l'économie, par exemple? Est-ce qu'on pourrait engager davantage de personnes au sein des administrations publiques pour faire différentes tâches? Bien, comme on l'a vu, la situation financière des municipalités est durement affectée présentement par la crise. Et ça va être le cas davantage parce que cette répercussion-là va se faire sentir sur les entreprises. Donc, beaucoup d'entre elles se retrouvent en difficulté. Ça va entraîner nécessairement une incidence sur les assiettes fiscales, qui est la principale source de revenus des municipalités. Donc, de ce côté-là, les possibilités sont très minimes que les municipalités puissent dire, nous, on va jouer un rôle accru là en investissant ou en injectant de l'argent dans l'économie. Ça n'arrivera pas. Cependant, les municipalités peuvent jouer un rôle au niveau des activités qu'elles organisent, des façons aussi qu'elles vont promouvoir le développement économique local, touristique, tout ce que vous voulez. Donc, les municipalités vont appuyer les entreprises, les municipalités créent les conditions pour le développement économique, évidemment avec les partenaires appropriés, les gens d'affaires en premier lieu, bien entendu. Et c'est là que les municipalités vont pouvoir, disons, intervenir, jouer un rôle. Et là, encore une fois, on se demande un peu où va aller le gouvernement dans ce sens-là. Si on prend, par exemple, la mesure pour les travailleurs temporaires, qui va affecter là beaucoup des secteurs de l'industrie primaire, soit le secteur des pêches, de l'agriculture. Donc, on l'a vu cette semaine, le gouvernement Higgs a dit qu'il n'y aurait pas de travailleurs temporaires qui vont venir au Nouveau-Brunswick cet été pour faire le travail qu'ils faisaient depuis plusieurs années. Donc, nos entreprises n'ont pas le choix, se sont tournées vers des travailleurs étrangers pour venir récolter dans nos champs, venir travailler dans les usines de transformation de poissons parce que la main-d'œuvre n'est plus là, parce que notre population, des fois, va travailler dans d'autres secteurs. Donc, on a un besoin de main-d'œuvre et on a une population vieillissante, il faut se le rappeler. Là, donc, on n'a plus autant de gens qui sont prêts à aller travailler dans certaines conditions, aussi des fois très difficiles. Donc, les gens se tournent vers d'autres métiers et la pénurie de main-d'œuvre, on la connaît, elle touche tous les secteurs et en premier lieu les industries primaires. Donc, on a des secteurs économiques qui vont être durement touchés, doublement touchés, et qui vont voir leur productivité diminuer. Et là, encore, il faut se poser les questions. C'est bien beau le risque zéro, mais si on met les mesures en place de quarantaine, donc si on fait venir des gens et qu'on leur demande de respecter une quarantaine de 14 jours, on fait les suivis dépistage réguliers au niveau de la température et des symptômes que pourrait occasionner la maladie du COVID-19, évidemment, on minimise les risques parce que le risque zéro n'existera jamais. Mais à ce moment-ci, on a simplement dit on va plutôt fermer la porte complètement. Donc ça, ce sont des décisions, je veux pas, qui ont une incidence sur le développement économique de notre province, sur le développement économique des régions rurales, entre autres. Et malheureusement, par contre, ce ne sont pas les municipalités qui peuvent intervenir. Ce sont des décisions qui se prennent, comme on le voit, au niveau provincial et au niveau fédéral. Et à ce moment-ci, c'est le gouvernement provincial qui ferme la porte. Donc, c'est là encore que peut-être au niveau politique, les municipalités devront jouer un rôle pour rappeler l'importance de certains secteurs économiques dans leur municipalité, sur leur territoire, et de dire au gouvernement, écoutez, on peut peut-être faire des choses, correctement pour minimiser les risques, mais sans quand même nuire à notre économie. Parce que si on prend justement le secteur agricole ou le secteur alimentaire au complet, si la chaîne alimentaire commence à être perturbée,
on va avoir des problèmes drôlement plus compliqués que l'on peut avoir actuellement. Et là, ça va devenir moins drôle. Donc, la question de l'alimentation, c'est crucial, je vous dirais, là, pour la pandémie. Et c'est peut-être là où on doit peut-être, je dirais, mettre nos attentions là, dans les prochaines semaines là, pour s'assurer qu'on maintienne cette chaîne d'approvisionnement-là au niveau alimentaire. Et les autres secteurs économiques aussi, il faudra jeter un regard attentif, le secteur de la forêt aussi, les défis que ça va représenter, toute la relance. Et je vous dirais que, essentiellement, je le répète, les municipalités pourraient intervenir pour faire valoir le point de vue des entrepreneurs locaux et demander des accommodements, des façons de faire au gouvernement pour s'assurer qu'on ne pénalise pas davantage nos entreprises. Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Dion. Bonne journée.